Les vieux pêcheurs de Sologne connaissaient un secret que personne n'osait partager avec les nouvelles générations de pêcheurs. Ce secret ne coûtait presque rien, à peine 50 centimes, et il attirait plus de poissons que n'importe quel attractant vendu en magasin. Pendant des décennies, ce savoir s'est transmis de bouche à oreille entre les anciens, qui pêchaient sur les étangs de la région centre. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce que ces hommes utilisaient, et quand vous comprendrez pourquoi ça fonctionne si bien sous l'eau, vous ne regarderez plus jamais un rayon de magasin de pêche de la même façon. Bienvenue sur Pêche Française, la chaîne qui fait revivre les savoirs, que l'industrie de la pêche a choisi d'enterrer depuis des décennies. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun des secrets que nous déterrons chaque semaine. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur Gérard. Monsieur Gérard a 72 ans et pêche sur les étangs de Sologne depuis l'époque où son père l'emmenait le dimanche avant la messe. Il connaît chaque recoin, chaque berge, chaque fond vaseux de ces eaux. Un jour, au début des années 80, il a rencontré un vieil homme, assis seul au bord d'un étang perdu entre Romorantin et Salbris. Cet homme avait au moins 80 ans et pêchait avec un matériel usé. Pas de moulinet moderne, pas de canne en carbone, rien de sophistiqué. Mais son seau débordait de gardons, de tanches et même de belles carpes. Monsieur Gérard lui a demandé poliment quel appât il utilisait. Le vieil homme a souri, a plongé la main dans la poche de sa veste et en a sorti une poignée de quelque chose de blanc et granuleux. C'était du gros sel de cuisine. Du simple gros sel, celui que vous utilisez pour cuire vos pâtes le soir. Le vieil homme a expliqué qu'il mélangeait ce sel dans sa pâte à pêche depuis plus de 50 ans et que les poissons venaient toujours à lui. Monsieur Gérard a essayé la semaine suivante sur le même étang de Sologne. En moins de 2 heures, il avait rempli son bourrichet comme jamais auparavant. Ce jour-là, il a compris que le savoir le plus puissant de la pêche ne vient pas des catalogues, ni des publicités de magasins spécialisés. Il vient des anciens qui ont observé l'eau toute leur vie sans rien acheter. Des chercheurs de l'Université de Lyon ont publié une étude détaillée sur l'effet des minéraux dissous sur le comportement des poissons d'eau douce. Ce qu'ils ont découvert est que le gros sel crée une libération lente de ions sodium et chlorure qui se diffusent progressivement dans l'eau. Cette diffusion lente génère un gradient minéral continu et régulier que les chimiorécepteurs des poissons détectent à plus de 6 mètres. C'est comme une traînée invisible qui guide le poisson vers votre appât. Et cette technique du sel dans la pâte n'est qu'une parmi les 14 que l'industrie moderne de la pêche a délibérément fait disparaître. J'ai passé des mois à rassembler toutes ces techniques ancestrales dans un guide complet appelé le coffre du pêcheur. À l'intérieur, vous trouverez les méthodes oubliées des rivières françaises, les techniques de lecture d'eau que les anciens maîtrisaient sans sondeur, et les formules d'appât naturel transmises de père en fils depuis 100 ans. Tout est dans le premier lien de la description juste en dessous. Mais restez avec moi parce qu'il y a un détail absolument crucial qui détermine si la méthode du sel fonctionne ou échoue complètement. Maintenant, réfléchissez à ce qui se passe quand vous entrez chez Decathlon. Le rayon pêche est rempli de flacons d'attractants liquides et de gel parfumé. Des produits Caperlan avec des emballages colorés qui promettent des miracles. Chaque flacon coûte entre 10 et 18 euros et dure 3 sorties maximum. Et chaque année, une nouvelle gamme remplace l'ancienne sans explication claire. Chez Pacific Pêche, c'est exactement la même stratégie commerciale agressive. Plus de 70 références d'attractants différents dans leur catalogue. Savez-vous pourquoi autant de choix pour un seul et même objectif? Parce que 4 entreprises contrôlent plus de 80% du marché des attractants pour la pêche en eau douce, en France et en Europe. Ce n'est pas de la diversité, c'est un cartel déguisé en innovation. Et aucune de ces entreprises ne vous dira jamais que du gros sel de cuisine à 50 centimes le kilo fait exactement le même travail biochimique. Parce que le poisson ne lit pas les étiquettes ni les marques déposées. Ces chimiorécepteurs détectent les ions sodium et chlorure dans l'eau. C'est de la biochimie pure, pas du marketing, ni de la fidélité à une marque. Ce qui compte, c'est la concentration et la manière de mélanger dans la pâte. Et c'est précisément ce que je vais vous enseigner dans le détail maintenant. Parce que M. Gérard ne jetait pas le sel au hasard dans sa pâte. Il avait une méthode précise apprise de ce vieil homme de Sologne. Si vous mettez trop de sel, vous créez un choc osmotique qui fait fuir le poisson. Si vous en mettez trop peu, le gradient est trop faible pour être détecté. Le secret réside dans l'équilibre, et cet équilibre arrive tout de suite. Restez avec moi car la partie pratique commence maintenant. Maintenant, je vais vous enseigner la méthode complète de M. Gérard. Et je vais le faire en vous donnant 3 techniques avec leurs noms, comme les anciens de Sologne les nommaient entre eux. La première technique s'appelle la dissolution douce. C'est la base, celle que le vieil homme a enseignée à M. Gérard. Vous prenez une cuillère à soupe rase de gros sel de cuisine. Vous écrasez les cristaux à moitié avec le fond d'un verre épais.
Les grains doivent être fissurés mais pas réduits en poudre fine. Vous obtenez des morceaux irréguliers de tailles différentes, et c'est voulu. Les petits fragments se dissolvent vite et créent un appel immédiat. Les gros morceaux se dissolvent lentement et maintiennent le poisson dans la zone. Mélangez ce sel écrasé dans une boule de pâte grosse comme une balle de tennis. Travaillez avec les doigts pour bien répartir le sel. C'est votre formule de base et elle fonctionne depuis plus de 100 ans. La deuxième technique s'appelle le nuage salé. Celle-ci est spécifiquement conçue pour les gardons et les petits cyprinidés. Vous prenez du sel fin cette fois, pas du gros sel, du sel de table ordinaire. Vous en mettez une demi-cuillère à café dans une boulette de pâte très molle. La pâte molle se désagrège lentement dans l'eau et libère le sel fin en continu. Ça crée un petit nuage de minéraux dissous autour de votre hameçon. Les gardons adorent cette diffusion douce et régulière dans l'eau calme. Ils s'approchent d'un banc et commencent à tourner autour de votre ligne. En général, il faut entre 5 et 8 minutes pour voir le premier gardon arriver. Monsieur Gérard utilisait le nuage salé exclusivement sur les gardons de Sologne. La troisième technique est la plus puissante et s'appelle la bombe minérale. Celle-ci est réservée aux carpes et aux tanches, les gros poissons du fond. Vous prenez 2 cuillères à soupe de gros sel non écrasé, des cristaux entiers sans les casser. Vous les enfermez dans une boule de terre argileuse de la berge. Lancez cette boule près de votre ligne, à 1 mètre environ. La terre se dissout et libère le sel en profondeur pendant 30 minutes. Les carpes détectent ce gradient et remontent vers votre ligne. Monsieur Gérard a pris ses plus belles carpes avec cette technique exacte. Maintenant parlons des espèces qui répondront le mieux au sel dans l'eau. La carpe commune est la reine de la réponse au gradient salin en eau douce. Elle possède des chimiorécepteurs extrêmement sensibles sur ses barbillons. Quand le sel se dissout près du fond, la carpe le détecte en moins de 5 minutes. Le gardon répond aussi très bien, surtout avec la technique du nuage salé. La tanche est une espèce discrète, mais elle adore les fonds enrichis en minéraux. Elle met un peu plus de temps à venir, mais une fois sur zone, elle reste longtemps. Par contre, il y a une espèce sur laquelle le sel ne fonctionne pas bien. Le brochet est un prédateur visuel qui chasse au mouvement et à la vibration. Les minéraux dissous dans l'eau n'activent pas son instinct de prédation. Si vous ciblez le brochet, cette technique ne sera pas la meilleure pour vous. Je vous dis ça parce que l'industrie ne vous dit jamais ce qui ne marche pas. Ils veulent que vous achetiez tout pour tout sans savoir ce qui sert à quoi. Un dernier secret que M. Gérard a mis des années à comprendre. La température de l'eau change complètement l'efficacité du sel dans la pâte. Le matin tôt, quand l'eau est fraîche, le sel se dissout plus lentement. C'est idéal parce que la traînée minérale dure plus longtemps dans les temps. Entre 6 heures et 8 heures du matin, c'est la fenêtre parfaite. En plein été, quand l'eau est chaude, le sel se dissout trop vite. L'effet monte et redescend en un éclair et les poissons n'ont pas le temps. Dans ce cas, utilisez la bombe minérale avec la terre argileuse comme protection. La terre ralentit la dissolution même dans l'eau chaude de juillet et août. Monsieur Gérard ne mélangeait jamais le sel dans la pâte la veille au soir. Le sel continue d'agir sur l'humidité de la pâte même hors de l'eau. Le lendemain matin, la pâte est molle et gluante et le poisson la rejette. Gardez toujours votre sel dans un petit sachet séparé dans votre gilet et mélangez uniquement au bord de l'étang, au moment de lancer votre ligne. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir à ce que vous avez appris. Un ingrédient à 50 centimes qui remplace un produit à 15 €. 3 techniques adaptées à chaque type de poisson que vous ciblez. Et un savoir que les pêcheurs de Sologne ont transmis pendant des générations. La pêche la plus vraie ne sort pas d'un catalogue. Elle ne sort pas non plus d'un écran publicitaire. Elle appartient aux gens qui ont appris en regardant l'eau, pas les vitrines. Il est temps de rendre la pêche à ceux qui la pratiquent vraiment. Et si vous voulez aller encore plus loin dans ce savoir ancestral, le coffre du pêcheur contient le calendrier des appâts naturels par saison, les techniques de sevat naturel des anciens sur les rivières françaises, et chaque méthode organisée par espèce et par type de plan d'eau français. Tout est dans le premier lien de la description. Il suffit de cliquer maintenant. Chaque abonnement à cette chaîne maintient vivant ce que l'industrie veut enterrer. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec un ami pêcheur. Parce qu'un kilo de gros sel à 50 centimes pêche mieux que tout un rayon. Monsieur Gérard le sait depuis 40 ans, maintenant vous le savez aussi.